Moi, j'ai grandi à Saint-Jérôme, c'est ici que je suis né, c'est ma ville natale, donc c'est ici que je veux créer. C'est une ville en pleine effervescence, dans un environnement riche et diversifié. La culture est ancrée dans le quotidien des Jéromiens. Saint-Jérôme compte parmi ces villes qui ont un avenir culturel fort prometteur. Les centres de création seraient un endroit d'action, un lieu où le brassage d'idées n'a pas d'horaire. Un espace où pourraient naître des œuvres interdisciplinaires et singulières. Pour faire connaître notre talent, puis amener le plus de gens de l'extérieur à Saint-Jérôme. On pourrait partager notre travail au quotidien puis intégrer le public dans notre démarche pour que les voisins connaissent les artistes qui les entourent. Un lieu qui nous rendrait indépendants des grands centres pour qu'on puisse créer, réfléchir et s'organiser ici au lieu d'aller chercher l'inspiration ailleurs. Un lieu qui supporterait les œuvres professionnelles et les résidences d'artistes afin que les artistes puissent évoluer dans toutes les disciplines sur notre territoire. Qui nous donnerait le temps d'expérimenter puis de tester notre matériel dans des installations professionnelles. Un lieu de proximité humaine où on pourrait faire des activités de médiation ou de sensibilisation aux arts. Et pour que les artistes fous créent des projets porteurs de sens. Une nouvelle scène plus intime pour démocratiser la culture en offrant des spectacles à moindre coût. Pour soutenir les artistes de la relève dans leur démarrage de carrière. Je les vois comme un point de départ pour nous aider à trouver notre place dans le milieu culturel de la région. Moi, j'aime me tenir près des gens motivés, qui croient, qui travaillent fort, comme la Centrale. La Centrale des artistes est un organisme qui tient ses promesses. Qui s'implique sur son territoire. C'est comme un phare. Une voix qui rassemble. Une équipe de passionnés qui travaillent fort pour l'accessibilité et la diversité culturelle. Retenir le talent local, accroître l'accessibilité à la culture, soutenir la relève, stimuler la créativité, ça, c'est notre travail. Bonjour à tous. Bienvenue au dévoilement de l'étude de potentiel pour un nouveau lieu de création et de diffusion à Saint-Jérôme. Je veux tout d'abord remercier la Ville de Saint-Jérôme qui nous accueille aujourd'hui dans la salle Anthony Lessard de la Maison de la Culture. Mon nom est Sarah Laliberté et je suis chargée de projet pour la Centrale des artistes. Je serai votre maître de cérémonie pour aujourd'hui. Afin d'optimiser la qualité du son pendant la présentation, je vous invite à mettre vos écouteurs. Tout au long de l'événement, ma collègue Evelyne sera derrière son écran pour prendre vos commentaires et vos questions. À la toute fin de la présentation, nous prendrons un moment pour y répondre. Tout d'abord, j'aimerais débuter avec M. Michel Kiwani, président du conseil d'administration de la Centrale, à prendre la parole. Merci, Sarah. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour le dévoilement de l'étude de potentiel pour un nouveau lieu de création et de diffusion à Saint-Jérôme. Je rappelle que cette étude a été réalisée grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci infiniment à ce précieux partenaire. Peut-être que certains d'entre vous se demandent qui est la Centrale des artistes. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous la présenter. La Centrale est un organisme culturel qui relève ses défis depuis 2007 sur le territoire de Laval et depuis 2018 à Saint-Jérôme. La Centrale est un fournisseur de solutions culturelles pour les villes et les entreprises qui sont à la recherche d'une expérience authentique et personnalisée. La Centrale est également un créateur de vitalité culturelle puisqu'elle crée et met en œuvre des projets très uniques. Par ses actions, la Centrale des artistes souhaite agir contre la désertification culturelle et c'est pourquoi elle a développé une expertise extraordinaire en diffusion dans les lieux atypiques et très prisés par le public. Dès sa fondation, la Centrale a travaillé étroitement avec la relève artistique et cette proximité s'est inscrite au fil des années dans l'ADN de l'organisation et a teinté plusieurs de ses actions. En 2018, grâce à une entente de développement culturel avec la Ville de Saint-Jérôme, la Centrale a réalisé des actions pour accroître la visibilité des artistes de la relève régionale. C'est donc dans ce cadre que la Centrale a organisé plusieurs causeries pour notamment entrer en contact et discuter avec les artistes laurentiens. Au fil des rencontres et des discussions, les artistes ont mentionné de façon récurrente le manque d'espace de création et de diffusion sur le territoire. C'est dans cet esprit que la Centrale a entrepris les démarches pour confirmer ou infirmer cette perception nommée par plusieurs artistes. Alors, pourquoi la Centrale des artistes a-t-elle fait une étude de potentiel pour un nouveau lieu de création et de diffusion à Saint-Jérôme? Je vous invite à le découvrir par la vidéo suivante. Merci.
Depuis 3 ans, on évolue sur le territoire. Chaque nouveau projet entraîne des rencontres marquantes. Avec des artistes en art visuel, en art vivant et en littérature. Des professionnels établis autant que de la relève. Des travailleurs culturels impliqués dans leur milieu. Et des partenaires motivés qui défendent la richesse culturelle d'ici. On vous écoute. On apprend à vos côtés. On s'inspire de vous. Et ça nous donne des envies de grandeur. Aujourd'hui, plus que jamais, on veut bâtir à Saint-Jérôme avec des gens d'action. Comme vous. On veut solidifier nos relations avec les artistes, les partenaires culturels et les institutions établies sur le territoire en créant des occasions de rencontres et de partage. Parce que sans création, il n'y a ni spectacle ni événement. On veut être un tremplin pour votre créativité. On rêve d'un espace inspirant qui nourrira vos projets artistiques et culturels. Un centre de création et de diffusion pour favoriser l'épanouissement des artistes et mettre les citoyens en contact avec la richesse de leur région. L'étude de potentiel, c'est une façon de vous dire qu'on est prêt à aller plus loin avec vous. On adore travailler avec le relève. On a de l'expérience sur les terrains de la culture. Et on croit à la vitalité culturelle de Saint-Jérôme. Faisons vivre et grandir la culture d'ici. Merci, M. Kiwani. Maintenant, Mme Louise Poulain, présidente de la firme Art Expert, souhaite vous présenter la démarche derrière cette étude de potentiel. Bonjour tout le monde. Mon nom est Louise Poulain et je suis présidente de la firme d'experts conseil Art Expert, spécialisée en culture. On est un groupe de consultants. Et on a eu l'honneur de travailler avec la centrale pendant les 8 derniers mois ou les 7 derniers mois. Expert Conseil va régulièrement accompagner des organismes en culture pour développer un plan d'affaires, développer une stratégie. Et dans le cas de la centrale, on a travaillé à développer l'opportunité de ce tout nouveau projet dont Christine va vous parler tantôt. Et la méthodologie qu'on a employée, on était 4 consultants dans notre équipe ici chez Art Expert. On est basé à Montréal. Et pour Saint-Jérôme, pour le projet de Saint-Jérôme, on a travaillé étroitement avec l'équipe de la centrale. Et merci pour leur collaboration, ça a été fantastique. On a d'abord vraiment scanner, excusez l'anglicisme, on a regardé le territoire pour voir quel était le marché qui est intéressé à la culture ou qui pourrait être interpellé par le tout nouveau projet de la centrale. Donc, création, diffusion, production, médiation, animation culturelle, voilà les objectifs qu'avait la centrale. Et en écoutant aussi les artistes, on a fait 3 sessions de co-design. On les a écoutés évidemment en web, en Zoom, tout au cours de l'été, juin, juillet. Et ils nous ont dit ce qu'ils aimeraient voir. C'est quoi aussi qui manque à Saint-Jérôme? Qu'est-ce qui manque même dans l'ensemble de la région de la Rivière-du-Nord? Évidemment, l'aspect faisabilité de ce projet-là a été passé au peigne fin, dans le sens que, est-ce que, peu importe les activités de la centrale, est-ce qu'on va être capable collectivement de se le payer? Est-ce que l'organisme va être en mesure? Alors, on a justement regardé tous les types de partenariats, les types les subventionnaires, les donateurs même. Et ça nous a permis de croire en la faisabilité du projet. Merci. Merci, Mme Poulain. J'aimerais aussi remercier la précieuse collaboration de tous les participants qui ont pris un moment pour discuter avec nous des enjeux observés sur leur territoire. Merci aux artistes, aux travailleurs culturels, aux citoyens et aux diffuseurs pour ce temps précieux. J'aimerais nommer quelques personnes phares qui ont orienté le rapport qui vous sera présenté sous peu. Monsieur Roger Hott, directeur de la MRC Rivière-du-Nord. Monsieur Jonathan Demers, directeur du Musée d'art contemporain des Laurentides. Madame Julie Tourangeau, coordonnatrice à la culture pour la ville de Saint-Jérôme. Monsieur Stéphane Legault, chef de la division des bibliothèques à la ville de Saint-Jérôme. Madame Mélanie Gosselin, directrice générale de Culture Laurentine. Monsieur David Laferrière,
directeur général du Théâtre Gilles Vigneault. Monsieur Mathieu Lagacé, directeur du développement culturel, des loisirs et des communications à la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Excusez-moi. Monsieur Vincent de Repentigny, directeur général et artistique de la serre Art Vivant. Madame Josée Roussy, directrice générale et artistique CD Spectacle. Monsieur Benoît Henry, directeur général du Rocal. Monsieur Yves Amiotte, directeur et fondateur de Turbine, centre de création artistique et pédagogique. Monsieur Patrick Bonté, les Brigitines, centre d'art contemporain du mouvement. Et Madame Caroline Deporter, de la ville de Bruxelles. Je cède maintenant la parole à Madame Christine Huard, directrice de la centrale, qui vous présentera les résultats de l'étude. Merci, Sarah. Alors, l'étude de potentiel a été réalisée par la firme Art Expert, comme nous l'avons dit précédemment. Il y a eu plusieurs étapes à cette étude-là. D'abord, on a dressé un portrait d'ensemble de la situation en compilant notamment les politiques culturelles sur le territoire. On a fait une enquête de terrain. Quand je dis « on », c'est la firme Art Expert qui a fait une enquête sur le terrain à l'aide de groupes de discussion et d'entrevues individuelles. Pour cette étape, les gens qui ont participé à cette étape, Sarah les a remerciés et moi également, j'aimerais les remercier. Il y a eu une troisième étape, c'était la compilation, et la quatrième étape est un peu celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle où on vous présente les extraits de l'étude du rapport qui a été rédigé par la firme Art Expert. Aujourd'hui, on va vous présenter les faits saillants démographiques, un aperçu de la dynamique culturelle du territoire, les éléments favorables et les éléments défavorables à l'implantation d'un nouveau lieu de création et de diffusion à Saint-Jérôme et également les recommandations ou, si vous préférez, les facteurs du succès. La région des Laurentides est composée de 8 MRC. La MRC de Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville, Mirabel, Rivière-du-Nord, Argenteuil, les Pays d'en haut, Laurentides et Antoine-Labelle. Pour cette grande région des Laurentides, la population est de 620 860 personnes. La MRC Rivière-du-Nord est la deuxième la plus populeuse du territoire, avec 136 393 habitants. Il y a 57 du territoire, 57 de gens de Rivière-du-Nord qui habitent à Saint-Jérôme, soit 78 839. Autre fait intéressant, 52 de la population de la MRC Rivière-du-Nord a moins de 44 ans. La majorité des villes et des MRC qui composent le territoire des Laurentides ont adopté une politique culturelle, à l'exception des MRC de Rivière-du-Nord et Mirabel. On note également que quelques politiques datent de plusieurs années et qu'elles seront actualisées dans les années à venir. Cependant, on peut affirmer que la volonté de faire grandir et rayonner les artistes est partagée par la majorité des villes. La région des Laurentides possède également un bel atout pour la culture, celui d'avoir un nombre plus élevé d'étudiants inscrits au collégial dans une formation artistique comparativement à la moyenne des régions en périphérie. Nous retrouvons notamment ces jeunes au Cégep de Saint-Jérôme ou au Collège Lionel Groulx. On les retrouve également dans les écoles spécialisées, dont le camp musical des Laurentides à Saint-Adolphe-d'Howard ou le camp musical Camac à Harrington. Les lieux de formation et d'incubation sont des éléments importants pour faire jaillir la culture sur un territoire. Il existe plusieurs lieux d'incubation sur le territoire. On pense ici au Centre d'art de la Petite Église à Saint-Eustache, au Théâtre du Marais à Valmorin, aux Lézards locaux à Val-David. Et pour Saint-Jérôme, il y a la Maison de la culture Claude-Henri Grignon, le Maclot et le Théâtre Gilles Vigneault. Oui, la culture est bien présente sur les territoires et plusieurs diffuseurs contribuent à son rayonnement.
il y a 7 diffuseurs pluridisciplinaires reconnus par le MCCQ, une quarantaine de diffuseurs privés, une dizaine de troupes de théâtre professionnelles, 5 orchestres et bien entendu plusieurs événements sur le territoire. Voici donc ce qui termine notre survol du territoire. Maintenant, passons aux éléments favorables et défavorables qui ont émergé lors des rencontres. Excusez-moi, je vais recommencer, plus à enregistrer. C'est vraiment maudit, cette affaire-là. Maintenant, passons aux éléments favorables et défavorables. Ce sont des éléments qui ont surgi lors des discussions. Je vais tenter de vous les résumer rapidement et sachez que vous pourrez retrouver le document de présentation sur notre site Web à la page Actualité. Donc, les éléments favorables en ce qui concerne la ville de Saint-Jérôme. La ville se distingue par une vie étudiante, par son centre de service au cœur de la région, par sa gare intermodale, par sa position de capitale culturelle des Laurentides et par la présence de plusieurs organismes culturels sur le territoire qui contribuent largement à la vitalité culturelle. Les éléments défavorables. Pour certaines personnes rencontrées, Saint-Jérôme est une ville de service, c'est-à-dire qu'elle vit de jour. Et il y a la politique culturelle de la ville qui date de 2005. Les éléments favorables pour les artistes. Le territoire est vaste, les artistes se sentent isolés et sentent le besoin d'échanger entre artistes. C'est un élément qui serait très favorable à l'implantation d'un nouveau centre de création. Les éléments défavorables sont notamment qu'on méconnaît les artistes locaux. On ne les met pas de l'avant. Il y a peu de place pour la relève et l'accès aux salles est difficile pour les artistes semi-professionnels. Pour les lieux maintenant, il existe les éléments favorables. Il existe plusieurs lieux et ils sont adéquats pour des activités culturelles sur le territoire. On pense ici à la place des festivités, au parc Labelle, aux berges de la rivière et même les salles existantes qui sont à exploiter. Un centre de création où le partage des ressources et d'expertise est souhaitable pour la majorité des intervenants que nous avons rencontrés. Les éléments défavorables, c'est qu'il y a actuellement trop peu d'équipements sophistiqués pour attirer les artistes à y tenir résidence. Au niveau du marketing, les éléments favorables, beaucoup de potentiel de développement, une variété d'approches pour intéresser un plus grand nombre de gens. Les éléments défavorables qui ont été nommés lors des discussions, c'est que les jeunes de 45 ans et moins ne sont pas au rendez-vous, qu'ils sont difficiles à rejoindre. Au niveau du financement et du partenariat, les éléments favorables. Les partenariats structurants en région sont actuellement favorisés par notamment le développement économique, patrimoine canadien, le Conseil des arts et de la culture, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de la Culture et des Communications, etc. Les éléments défavorables, les ressources financières sont limitées. Donc, l'implantation d'un nouveau centre de diffusion et de création créerait peut-être un peu de réticence pour le financement d'un nouveau lieu. Mais quels sont les facteurs à succès pour un nouveau projet d'un centre de création et de diffusion? Au niveau de son positionnement, il faut avoir une mission claire et un positionnement précis. Il faut devenir une structure innovante, adaptable, mais surtout en complémentarité avec les forces vives du milieu du territoire. Il faut une gouvernance indépendante. Donc, nos recommandations ou les facteurs à succès pour les partenariats, il faut favoriser les partenariats avec les institutions locales et régionales, aller vers les communautés d'action locales, signer des ententes à long terme. Au niveau du lieu, pour le facteur à succès, occuper un lieu dans le quartier des arts et du savoir, au cœur de la vie étudiante et des principales institutions culturelles. Il faut créer des espaces de partage, favoriser le partage d'expertise, des ressources, du réseautage. Il faut s'inscrire dans un écosystème de découverte culturelle au niveau de l'offre. Il faut favoriser la gratuité, la proximité, la qualité des œuvres de résidence. En alternance, il faut la qualité des œuvres de résidence en alternance avec l'accueil de projets extérieurs. Il faut favoriser la diversité culturelle et l'autochtonie. Il
Il faut faire une place à la relève pour l'offre. Au niveau des finances, il faut assurer une indépendance financière et une vitalité à long terme. Il faut diversifier les ressources et les sources de revenus et il faut respecter le contexte financier des artistes. Au niveau du marketing, il faut concentrer ses activités au cœur de la ville de Saint-Jérôme et favoriser l'implantation d'outils de développement des publics. C'est ici que se termine la présentation des grandes lignes du rapport sur un nouveau lieu de création et de diffusion à Saint-Jérôme. Mais notre rencontre virtuelle n'est pas terminée, puisque le plus important s'en vient. On le dit, sans artistes, il n'y a pas de création. Sans création, il n'y a pas de spectacle. Sans lieu de diffusion, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de public. J'aimerais donc inviter un artiste exceptionnel, un créateur hors norme qui habite les Laurentides, M. Samian. Wow! C'est quasiment gênant de rentrer sur scène après ce beau discours. Mais je veux vraiment remercier, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi et tout. Puis je me rappelle quand on m'a approché il y a plusieurs mois pour ce projet-là, pour développer toute l'initiative que vous faites. Moi, je trouve ça génial parce que l'art, ça sauve des vies. Et on ignorait, quand on m'a demandé de venir ici, que j'habitais les Laurentides. Évidemment, je viens d'Abitibi. J'ai commencé ma carrière en 2004 avec un projet qui s'appelle Wapikoni Mobile. Et oui, c'était pour les Premières Nations, mais c'était aussi un lieu de rencontre, un lieu de création pour les jeunes autochtones. Et si ça, c'est possible, si un petit garçon de Picogan comme moi, a réussi aujourd'hui à faire le tour du monde avec l'art, avec les mots, avec la musique, c'est que tout est possible. Et si on peut donner cette chance-là aujourd'hui à des jeunes dans les Laurentides, et même ici à Saint-Jérôme, où on connaît des jeunes artistes, des artistes émergents, des artistes même établis qui viennent s'installer ici dans les Laurentides. Et c'est devenu ma place où j'ai choisi de vivre. Et je pense que ça l'aide aussi à la création, à réussir à s'épanouir à travers l'art. Je pense que c'est un des plus bels endroits qu'on peut trouver au Québec. C'est réellement ici. Et ça fait 6 ans que j'ai le privilège de vivre dans les Laurentides. Donc, je trouve que l'initiative, elle est géniale et je pense qu'il y a plusieurs solutions à vos questions. Et justement, que ce soit des concerts bénéfices, que ce soit des levées de fonds, que ce soit... je pense qu'à travers l'art, on peut créer de l'art aussi et inspirer les plus jeunes à se forger une identité à travers le médium, que ce soit du théâtre, que ce soit de l'écriture. Et moi, ça m'a littéralement sauvé la vie. Il y a 25 ans de ça que j'ai commencé à écrire. Et voilà, donc j'ai le privilège de faire ça de façon professionnelle depuis 15 ans, mais c'est grâce à des organismes comme Wapikoni Mobile, comme Musique Nomade et l'initiative que vous avez envie de créer aujourd'hui ici à Saint-Jérôme, dans une salle que je découvre, en fait, que je ne connaissais pas la place ici. Honnêtement, vous ne voyez peut-être pas parce que vous regardez par ici, mais c'est réellement magnifique. Et j'étais en studio, en fait, je suis en studio présentement et j'ai un texte que j'ai envie de partager avec vous a cappella. Et évidemment, je rappe en algonquin, en français. Et donc, j'ai toujours ce désir-là de mixer ces deux langues-là. Il ne faut pas oublier que les Laurentides, c'est un territoire anishinaabe, c'est un territoire algonquin. Et c'est pour ça que même si je viens d'Abitibi, je me suis dit, OK, si je m'établis ici, je me sens quand même chez nous. Et voilà. Et ça va comme suit, parce que enfant métissé dans un monde divisé, je n'ai pas choisi mon camp, j'ai choisi de les tisser. Back in the days, en 83, petit soldat, un haut-parleur pour les sans-voix. Je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, j'ai accepté mon rôle et j'ai changé les choses. J'ai dit oui à la vie pour le meilleur et pour le pire. Je ne suis que le récit d'une chanson qui a voulu m'écrire. J'ai lâché prise, j'ai oublié la rancœur. Je remercie Dieu pour chaque battement de cœur. Je n'ai pas vendu mon âme, j'ai saisi ma chance. Une enfant sous le silence à écrire des raps dans ma chambre, à rêver, à rapper des heures devant le miroir, stylo, papier, quelques raps dans le tiroir. J'ai lâché
lâché prise sur ce que je ne peux contrôler. J'ai mis mon énergie sur ce que je peux composer. Aouya kodeigak, uji te pajimuch, wapachigade. The basinimo win, te buewin, the baugozi win, nega, eishkwasik. Anima jigian kita animi nozinan, mitash ni tigi dunani awiago, wian ni gigigindan, gichiu jipiaman kapi, inadizian. Une semence dans de la bonne terre, une fleur qui fleurit. Je parcours le monde avec comme bagage mes écrits. Je n'oublie pas d'où je viens, mon cœur y est ancré. Comme cette musique, dans mon cœur, elle est entrée. Chaque chose en son temps, être passion est une vertu. Je danse sous la pluie, j'évite les sentiers battus. Je m'entoure de bonnes personnes, j'évite les pommes pourrites. Je ne cherche pas le succès, je cherche à être unique. Sur la route, hors de ma zone de confort, je voyage léger, table tournante et microphone. Je raconte mon histoire, moi seul en suis l'auteur. Je ne veux pas être le plus grand, je veux être à la hauteur. À fleur de peau, j'ai le cœur rempli de fissures. Toujours un livre dans ma poche, un cahier rempli de ratures. J'atterris chez moi, partout, chez moi, nulle part. Je suis un chercheur d'art. Créons des chercheurs d'art ici, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Et, merci de l'invitation et je vous souhaite le meilleur. Yeah. Vraiment, un énorme merci, Samian. Dans les conditions actuelles, c'est pas toujours évident. Puis merci, on est vraiment choyés, disons-le, choyés de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, avant de clore officiellement l'événement, tel que promis, nous allons passer à la période de questions. Evelyne, est-ce qu'on a le temps pour des questions et est-ce qu'on en a sur la messagerie instantanée présentement? On a le temps pour des questions. Je vais commencer avec la première question, en fait. Donc, qu'est-ce que la Centrale des artistes a l'intention de faire avec les résultats de cette étude? Bien, merci pour la question. Alors, la Centrale des artistes, dans un premier temps, va déposer le rapport complet, là, qui est plusieurs pages et plusieurs aspects à la Ville de Saint-Jérôme. On croit que c'est important que la Ville de Saint-Jérôme en prenne connaissance. Et si vous nous demandez ce que la Centrale des artistes a envie de faire, bien, nous, on aimerait être partie prenante pour la création d'un lieu pour l'implantation pour un lieu de création et de diffusion à Saint-Jérôme, en collaboration avec les organismes culturels du territoire. Parfait, merci Christine. Pour ce qui est de la deuxième question, j'ai ici, comment peut-on financer un tel projet? En fait, c'est toujours la question qui fait mal. Puis, je suis contente parce que Samian, qui est un artiste extraordinaire, a parlé quand même de financement. C'est au cœur de nos préoccupations. Un projet d'envergure comme un lieu de création et de diffusion ne peut pas se faire sans l'appui du gouvernement, sans l'appui de subventions, tant au niveau provincial, fédéral et municipal. Mais on pense également qu'il est possible de diversifier nos sources de revenus en faisant plusieurs actions. Par exemple, on le dit à des levées de fonds, des passeports également, en faisant également de la coproduction avec des artistes et en permettant de faire des tournées. Donc, il y a plusieurs avenues possibles pour le financement. Un financement, idéalement, serait à plus ou moins 50 % de subventions, puis environ 30 % je dirais, de revenus autonomes, puis 20 % de commandites et partenaires. Ouais. J'ai plus de questions pour l'instant. Il y a plusieurs personnes qui aiment et qui adorent la diffusion qu'on a en ce moment. Donc, elle va être encore une fois disponible sur la page Facebook de la Centrale des artistes. Et si jamais vous avez envie, encore une fois, de poser d'autres questions, la Centrale va s'occuper d'y répondre dans la section commentaires. Absolument. Donc, merci beaucoup. Ceci clôt officiellement l'événement. C'était une première pour nous. Je pense qu'on s'en est bien tiré. Je le souhaite. Écrivez-nous. Écrivez vos commentaires. Comme disait Evelyne, ça va être toujours accessible sur nos réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner aussi à notre infolette pour suivre nos projets de près. Et puis, au plaisir. À la prochaine fois peut-être. Merci.